Bonjour et bienvenue à notre méditation de mercredi. Mercredi dernier, nous avons commencé à regarder les conséquences du péché de la désobéissance contre Dieu dans notre monde. Et nous avons vu qu'avec le péché est venue la mort ou la séparation. Il y avait d'abord la séparation ou la mort de notre relation avec Dieu, la mort spirituelle. Et aujourd'hui, nous allons regarder comment le péché tue non seulement la relation avec Dieu, mais aussi la relation avec autrui, la relation que nous avons avec les autres. Nous allons voir les conséquences du péché dans nos relations de tous les jours. Vous savez que Adam et Ève sont les seuls êtres humains d'avoir connu une relation parfaite, sans les effets du péché. Quand Adam voit Ève pour la première fois, il y a une réponse de joie et de louange. On pourrait dire qu'il y a eu un vrai coup de cœur pour elle. Et dans leur relation, ils connaissent une harmonie parfaite, un amour profond et intime. Ils sont complètement unis. Il n'y a aucun conflit, jamais, aucune honte. On a vraiment une innocence totale dans leur relation. Genèse 2, verset 25 nous dit l'homme et sa femme étaient tous les deux nus et n'en avaient pas honte. Il n'y a rien à cacher l'un de l'autre. Mais dès que le premier péché rentre dans leur relation, qu'est-ce qui se passe dans la vie de ce couple parfait? Chapitre 3, verset 7 nous dit les yeux de tous deux s'ouvrirent. Ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus. L'innocence qui était là quelques moments auparavant est remplacée par la culpabilité et la honte. Ils ne sont plus à l'aise l'un avec l'autre. Il y a une nouvelle vulnérabilité qui nuit à leur relation de confiance. Le péché entraîne de la désatisfaction, de l'éloignement. Et cela va de pire en pire pour Adam et Ève. Dieu donne à Adam l'occasion de confesser son péché et de reconnaître son tort. Et au lieu de dire oui, c'était moi, j'ai fait, une grosse erreur, Adam, il essaie de mettre le crime sur le dos de sa femme. Au lieu de protéger Ève, son épouse tant aimée, il dit que c'est de sa faute. Nous lisons dans chapitre 3, verset 12, c'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné de ce fruit, et j'en ai mangé. Et quand nous lisons un peu plus loin dans le chapitre 4, par exemple, de ce livre, nous voyons encore un exemple de comment le péché tue les relations avec autrui. Les deux premiers enfants d'Adam et Ève, le premier enfant né dans l'histoire de l'humanité, il tue son frère, c'est un meurtrier. Et dans sa vie, on voit de la haine, de la jalousie envers son frère. Vous voyez l'effet du péché sur les relations avec autrui. Et les conséquences du péché sont évidentes quand nous regardons notre monde. Au sein des couples comme Adam et Ève, on voit de la jalousie, on voit du conflit, rancœur, égoïsme. Vous reconnaissez peut-être ça chez vous, dans votre propre cœur. Et dans notre société, on voit aussi des relations brisées. On voit la maltraitance des enfants, et surtout en ce moment des femmes, la violence contre les personnes vulnérables. Tout ça, ça fait partie des conséquences du péché. Et les effets du péché se manifestent même dans les relations des enfants les plus jeunes. Notre fils qui a 7 ans rentre presque tous les jours de l'école avec des histoires de conflits, de paroles blessantes, de méchanceté, d'égoïsme. Et que dire de ce qui se passe sur le plan international, les relations internationales? Nous voyons des guerres, des conflits, des tensions. Et toutes ces choses trouvent leur racine, leur source dans le péché, dans le refus de vivre selon la loi de Dieu. Et nous connaissons tous comment le péché, notre péché peut nuire, nous savons tous comment ça peut nuire à nos relations avec les autres. Alors, quel espoir
pour nous qui subissons les effets du péché dans nos relations les uns avec les autres? J'ai envie de vous dire que l'espoir se trouve dans l'évangile de Jésus-Christ. Jésus est venu sur terre d'abord pour restaurer les relations brisées. D'abord les relations avec Dieu, mais ensuite nos relations les uns avec les autres. Par sa mort et par sa résurrection, il a acquis le salut, le pardon de tous ceux qui se repentent et qui croient en lui. Et par la grâce de Dieu, notre relation avec Dieu est restaurée. Dieu nous pardonne. Et puisque nous avons reçu la grâce de Dieu, puisque nous avons reçu le pardon de Dieu, grâce à Jésus, cela nous permet de faire grâce aux autres, de pardonner aux autres, d'être réconciliés, d'avoir des relations restaurées. Certes, sur terre, il n'y aura jamais de relations parfaites, mais il y aura des relations où, par la grâce de Dieu, nous arrivons à nous aimer, à nous pardonner, à nous servir, à nous faire grâce. Nous arrivons à vivre l'évangile dans nos relations les uns avec les autres, les relations de tous les jours. Nous pardonnons et nous demandons pardon. L'évangile de Jésus-Christ donne de l'espoir dans toutes nos relations brisées.